Salut, c'est Maximilien Dupré. Je suis aujourd'hui à Castelnau, chez Thomas, dans son magasin Fitness Boutique. J'ai quelques questions à lui poser au sujet des protéines, des compléments alimentaires, de la nutrition sportive. Vous êtes prêts ? On y va ? C'est parti ! Bonjour Thomas, merci de me recevoir ici dans ton magasin Fitness Boutique à Castelnau. On est ici dans le département de l'Hérault. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de nutriments, d'aliments, de nutrition sportive finalement? De quoi le corps a-t-il besoin pour se nourrir? Alors, bonjour Maximilien. En effet, lorsque l'on fait du sport, on a des besoins en nutriments qui sont importants, qui sont différents de lorsque l'on est sédentaire. Donc déjà, il faut faire la différence entre nutriments et aliments. Donc les aliments, c'est les aliments que l'on mange tous les jours, qui peuvent être d'origine animale ou végétale. Les nutriments, eux, sont la forme décomposée que l'on va dégrader par la digestion et qui vont être assimilés sous cette forme-là dans notre organisme. Voilà. Alors là, on parle donc de protides, de lipides, de glucides. Tout à fait, c'est ça, je n'ai pas précisé. Donc les protides ou protéines qui sont plus connues sous ce nom, on va avoir les lipides qui vont être les graisses, qu'on connaît plus sous le nom de graisse, et les glucides qui sont les sucres lents dit, entre guillemets. Voilà, pour les trois nutriments essentiels. Ok, alors quand on fait du sport, on a besoin de plus de protides, on a besoin de plus de glucides. De quoi on a besoin en plus? Alors tout va dépendre de l'activité que l'on fait. On va dire que si on synthétise un petit peu, un sportif en endurance va avoir plus besoin de glucides parce qu'il va consommer du glucose sur la durée d'effort. D'accord. Alors que voilà, quelqu'un qui fait de la musculation ou du culturisme, entre guillemets, va avoir besoin aussi de beaucoup de protéines pour vraiment construire son muscle. Voilà. Construire sa masse musculaire. Tout à fait. Merci. Ok pour les protides, lipides, glucides. Mais est-ce que tout ça a un rapport avec le métabolisme ? Oui. Alors le métabolisme déjà, faut savoir que le métabolisme c'est en gros la quantité d'énergie dont a besoin le corps pour fonctionner. D'accord. Le métabolisme va être amplifié ou augmenté avec l'effort. D'accord. Et il faut savoir qu'il existe aussi plusieurs styles de métabolisme. On va avoir des personnes qui vont avoir tendance à être plutôt rondes et d'autres à être plutôt secs et qui vont avoir des difficultés à prendre du poids. Donc un métabolisme, on va dire rapide, c'est une personne qui va être vraiment plutôt sèche, qui va avoir du mal un peu à stocker. D'accord. Et du coup a du mal à prendre du muscle, à prendre du volume. Quelqu'un qui va avoir plutôt un métabolisme lent, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir des difficultés pour perdre un petit peu le surplus de graisse qu'il aura stocké. Ou, voilà. Ok. Mais alors si on a un métabolisme lent, quand on prend du muscle, après on ne le perd plus. C'est pas qu'on le perde pas. Ce qui va permettre d'entretenir le muscle, d'accord, c'est l'activité physique. Donc d'accord, tout dépend toujours de l'activité que l'on va pratiquer. D'accord. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui fait de la musculation va aider son muscle à se développer, à grossir pour garder un bon volume musculaire. Quelqu'un qui va faire du vélo par exemple, il va plutôt s'affiner, surtout si c'est vraiment du vélo sur la durée. Voilà. Okay. Alors, question par rapport au métabolisme, à la nutrition. Si je m'arrête de manger, c'est-à-dire je jeûne, okay, oui, je vais perdre quoi en premier? Je vais perdre ma graisse, je vais perdre mes muscles, je ne vais pas perdre mes os. Qu'est-ce que je vais perdre? Non. Alors tout à fait, tu vas plutôt perdre de la graisse et du muscle en fait. Au bout d'un certain temps, d'accord, le corps il va plus avoir d'apport si tu jeûnes. Donc du coup, au bout d'un moment, il va taper à la fois dans le muscle et à la fois dans les graisses, tout simplement. Donc j'ai bien compris ce que tu viens de m'expliquer, pas de souci. Donc si j'arrête de manger, très simplement, je perds mes muscles et je perds aussi ma graisse. Moi, ce que j'aimerais, Thomas, s'il te plaît, c'est perdre ma graisse, et tu l'as bien compris, mais pas mes muscles. D'accord. Donc, qu'est-ce que je dois adapter mon régime alimentaire? Qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que tu as des formules magiques, des secrets par rapport à ça à nous révéler? Alors, des secrets, non, je pense pas. Déjà, il faut bien manger, varier son alimentation, ça c'est la base. Après, il faut éviter, entre guillemets, de faire un régime. Il faut quand même manger et il faut juste privilégier les protéines, d'accord, les glucides avec ce qu'on appelle un indice glycémique assez bas, c'est-à-dire des glucides qui vont s'assimiler plus progressivement dans l'organisme, d'accord, et du coup qui vont demander une plus longue durée de digestion. D'accord. Ensuite, il va falloir aussi privilégier tout ce qui est fibres, mais aussi crudités, légumes, bien sûr, qui vont permettre d'aider le transit. Okay. Voilà. Après, ce qui va être intéressant lorsqu'on veut taper sur ces réserves, c'est faire des collations plusieurs fois dans la journée. Donc, on va manger normalement le matin, le midi, le soir. Mais si on peut
rajouter à 10h, à 16h des petites collations qui vont être plutôt axées sur des apports protéinés, ça va permettre de réactiver des digestions. Et du coup, quand on digère, on dépense des calories. Donc ça va permettre aussi de taper sur les réserves. Voilà. Donc au final, tu es en train de me dire que si je mange 5 ou 6 fois par jour des petites quantités, avec pas mal de protéines, je vais perdre la graisse et pas trop le muscle. Alors, pas forcément petite quantité, suffit de manger ce qu'il faut au bon moment. Par exemple, on va privilégier plutôt les apports protéinés ou en fibres ou en légumineuses le soir et couper tout ce qui est apport glucidique ou lipidique le soir. Pourquoi ? Parce que le soir, on ne va pas se dépenser derrière et du coup, on risque d'être amené à stocker tout ça. Donc, privilégier les apports caloriques le matin, le midi, en journée. Surtout si on fait une activité, il faut bien sûr avoir de l'énergie pour pouvoir pratiquer. Donc moi j'ai entendu parler de chrononutrition, ça veut dire que le matin on a certains aliments, à midi on en a d'autres, dans la matinée, l'après-midi, le soir, on ne mange pas la même chose en fonction du temps qui passe dans la journée. Si on veut en fait taper sur nos réserves, oui, il est préférable d'adapter ce que l'on mange en fonction du moment de la journée. Tout à fait. Donc, comme je le disais juste avant, éviter les gros apports caloriques, le bon plat de pâtes le soir avant de se coucher. Si on veut perdre des graisses, il faut l'éviter. Après, si on a 5 heures de vélo le lendemain, on peut faire des réserves. Faire des réserves, tout à fait. Ok, merci Thomas d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez des questions à poser au sujet des protéines, des compléments alimentaires ou de la nutrition sportive, vous pouvez contacter directement Thomas du magasin Fitness Boutique ici dans le nord de Montpellier. Voici son adresse email castelnau@fitnessboutique.fr. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'était Maximilien Dupré. Merci et à bientôt.